bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble mes meilleurs achats pour l'année 2023. Oui, je dis mes meilleurs achats pour l'année 2023 pour la seule bonne raison que j'estime que les achats que j'ai faits c'était vraiment des choses réfléchies. Donc je n'ai aucun regret pour cette année 2023 et c'est la raison pour laquelle tout simplement je dis mes meilleurs achats pour cette année 2023. Donc nous allons tout simplement passer en revue ce que j'ai pu acquérir cette année et puis voir ensemble. Bon, il y en a à qui ça parlera tout de suite parce qu'ils vont s'en rappeler, d'autres non. Alors pour éviter que j'ai chaque article en main et que j'en oublie, j'ai préféré partir de mes vidéos, c'est beaucoup plus simple. Et je vous les mettrai juste ici en petit carré, que vous puissiez avoir une visu pour vous rappeler plus ou moins tout ce que j'ai pu acquérir en cette année 2023. Alors 2024, est-ce que j'acquérirai autant de choses? Je ne sais pas. D'ailleurs, je dois vous faire ma liste de souhaits qui arrivera certainement dans la prochaine vidéo pour l'année 2024, qui sera quasiment inchangée, on va dire. En tout cas pour ceux que je n'ai pas pu faire l'acquisition cette année, mais a priori de mémoire je crois avoir fait ma liste de souhaits, donc déjà c'est une très bonne chose parce que je pensais même pas que j'y arriverais, mais vous voyez comme quoi c'est bien de se mettre des objectifs. c'est plutôt sympa. Mais écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite. Pour ceux qui bien sûr ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera plus que plaisir. Et comme à chaque fois, je n'hésiterai pas une seconde à vous répondre rapidement. Pour ceux bien sûr qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, je vous rassure, il n'y a pas de frais cachés, c'est totalement gratuit. Ben écoutez, on va commencer par... alors je ne sais pas si je vous les mets dans l'ordre parce qu'il y aura forcément des choses que je vais plus vraiment me rappeler au niveau des dates. Alors, mon premier achat pour cette année 2023, si je ne me trompe pas, a été ce magnifique Vanity que j'avais en ligne de mire depuis déjà un petit moment. Mais j'hésitais encore sur la taille. Vous voyez, à chaque fois, c'est soit une question de couleur, soit une question de taille. Je savais qu'il m'en fallait absolument un. Donc j'en ai essayé plusieurs au niveau, encore une fois, des tailles. Après, je me suis dit, voilà, si je prends trop gros, on a tendance à fourrer dedans, parce qu'après tout, c'est un trou, donc on met. Après, c'est trop lourd. Donc, c'est vrai que j'ai voulu beaucoup penser à praticité. Est-ce que je pourrais me déplacer facilement avec? Si c'est trop lourd, dans la valise, c'est toujours un petit peu embêtant parce que ça prend aussi de la place. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous avais fait une vidéo spéciale Vanity. Je vous mets juste le lien juste au-dessus, puisque voilà, Vanity, il y a quand même de quoi en parler. Donc je vous mets le petit lien tout là-haut. Si ça vous intéresse et que vous-même aussi vous êtes perdu par rapport aux différentes tailles, je vous mets encore une fois le lien là-haut. N'hésitez pas à aller regarder et jeter un petit coup d'œil, puisque là j'en parle vraiment de façon un peu plus approfondie. Donc du coup moi j'avais fini par partir sur du coup le Vanity Mini. Donc oui, le mini, pas le micro, pas le tout petit, mais vraiment le mini. J'en suis toujours autant satisfaite, il me convient largement. Donc soit je le mets parfois sur ma coiffeuse, soit quand je voyage, je l'emmène avec moi, de par sa taille, il est très pratique. Je ne m'en lasse pas, pardon. Il n'a pas vraiment patiné, voilà, il est resté vraiment intact. Et ça reste encore un produit que j'utilise au quotidien. Donc vous voyez, pas seulement pour voyager, mais voilà, je mets mon maquillage dedans, enfin voilà. Vous pouvez mettre tout plein de choses. Voilà, ça a été mon premier achat de l'année 2023, d'ailleurs, vous voyez. Vraiment mon tout premier achat. J'avais acheté aussi un Twilly. Alors au début, je me disais que j'allais mettre le Twilly, j'allais l'entourer, mais je me suis rendu compte qu'il était un petit peu large, donc que ça ne convenait pas du tout pour la poignée. Donc du coup, je ne le mets même plus dessus. Je l'utilise plus pour les cheveux ou autour du cou, ce genre de choses. C'était celui-ci donc, qui était donc le fameux Twilly de la maison Louis Vuitton. D'ailleurs, c'est le seul et l'unique que j'ai de la maison Louis Vuitton. Je suis en train de regarder en même temps mon téléphone parce que j'ai surtout pas envie d'oublier quelque chose.
Donc voilà. Ensuite, pour cette année 2023, j'ai fait l'acquisition de sandales Oran. Donc vous savez que c'est des sandales que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que ça me va. J'ai des pieds assez fins. Je vous les mets juste ici. Donc en ayant les pieds fins, forcément, je pars pas sur des chaussures trop larges parce que je trouve que ça me va pas du tout. Voilà. Je sais que c'est la grande mode des sandales Chypre, que je trouve très bien, hein, c'est pas le souci, mais moi ça me va pas du tout. Vous savez, quand on a un pied fin, voilà, il faut aussi acheter en fonction de ce qui va. Et malheureusement, ça ne convient pas du tout à mes pieds. Voilà. Donc, voilà, je n'achèterai pas, même si effectivement, il y a des couleurs que je reconnais que c'est tentant, hein, parfois j'ai envie, je me dis, oh, c'est trop joli, mais voilà, ça ne convient pas particulièrement à la morphologie de mes pieds. Voilà. Puis je me dis, acheter des chaussures pour pas les mettre, c'est quand même un petit peu dommage. Et donc du coup, je n'ai pas craqué, ce qui fait que j'en ai jamais acheté. Je crois que j'avais essayé une paire chez Hermès. D'ailleurs, ce type de modèle-là, un peu doudou, fourré, voilà ce qu'on appelle chaussures fourrées qui sont très à la mode hein, d'ailleurs. Mais ça me va pas du tout, j'ai le pied comme ça, la chaussure elle est large comme ça et j'ai le pied comme ça dedans, donc ça va pas du tout. Ou alors il faudrait vraiment que je parte sur une taille beaucoup plus petite, mais je vais me retrouver après avec la longueur du pied où ça n'ira pas. Donc au final, j'ai laissé tomber, j'adore le voir sur les autres, mais pas sur mes pieds, voilà. Et donc du coup, j'ai acheté des sandales Oran. Alors je crois que c'était pas ma première paire, puisque ma première paire, je crois que je l'avais achetée l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, qui était donc le modèle Gold. Et voilà, je m'étais toujours dit, voilà, il faut absolument que je me prenne d'autres sandales, parce que j'avoue que je les aime beaucoup, ces sandales. Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps vont être fort surpris, parce qu'à la base, moi, les chaussures plates, c'était pas du tout mon truc. Voilà, je suis plus chaussures à talons que chaussures plats, mais comme quoi, vous voyez, hein, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est vrai que j'avais pas du tout de sandales. Voilà, j'avais des petites sandales classiques, voilà, mais c'est les genres de trucs que je mets, voilà, quand on n'a pas le choix, soit à la plage, soit parce qu'on est à la piscine. Voilà, mais sinon c'est vrai que moi à la base j'étais plutôt très talon. Mais voilà, je les ai essayées, puis du coup je les ai adoptées. J'ai trouvé que c'est des chaussures qui me convenaient parfaitement. Alors je vais essayer tant bien que mal de ne pas avoir une collection de fous, parce que ça sert à rien, comme je vous le dis toujours, d'avoir en 36 000 couleurs. Je crois qu'aujourd'hui j'en ai 4, si je me trompe pas, vous voyez, comme quoi. J'aurais jamais pensé en avoir autant, et pourtant j'en ai 4. Donc du coup j'ai la Gold, que je vous mets juste là. J'ai celle que j'ai acquis donc cette année, c'est celle-ci. Je crois que d'ailleurs on les voit plus du tout sur le site. Je les avais achetées en début d'année, vraiment en début d'année. On ne les voit plus, et les deux autres qu'on voit, qui sont encore présents sur le site. Donc vous avez ce jaune moutarde, vous avez ce rose clair que j'adore, et jaune clair, et puis celui-ci que j'ai eu en début d'année également, qui est une couleur un peu nude, que j'aime énormément. Et figurez-vous qu'il n'y a même pas 2 jours, j'ai été voir sur le site, j'ai vu qu'ils ont sorti d'autres couleurs. Est-ce que je craquerai ou pas? J'ai pas envie, honnêtement j'ai pas envie, donc je me fais violence, parce que je me dis j'ai déjà 4 paires, c'est plus que suffisant. Parce qu'après trop en avoir, ben soit on les met pas, enfin bon voilà. Mais bon, peut-être que je craquerai pour 2024 pour une autre paire, qui sait. Je sais pas du tout. Mais bon, voilà, après c'est pareil, les prix augmentent aussi, donc un peu la flemme on va dire. Et puis, mais c'est vrai que sur les couleurs, il y a des couleurs qui sortent à chaque fois. Mais il faut exprès, hein, ça y est, il faut exprès. Mais en tout cas voilà, je suis toujours ravie de ces paires de chaussures, vous le comprendrez bien, puisque si j'hésite à racheter peut-être une autre paire, c'est que je les adore. Après c'est bien aussi d'avoir du change, parce que je me dis ça évite de trop abîmer celle que vous aimez bien, voilà, donc comme ça vous fait un petit peu changer. Mais d'ailleurs c'est valable pour tous les types de chaussures, hein. Quand vous avez une paire de chaussures que vous adorez, si vous les mettez tout le temps, elles vont s'user beaucoup plus facilement que si vous avez du change. Et ben là ça fait quand même toute la petite différence. Ensuite, à part ces sandales Oran, qu'est-ce que j'ai fait l'acquisition de quoi d'autre? Vous voyez, même moi je m'en rappelle plus trop. Ah oui, j'avais fait l'acquisition aussi de cette paire de baskets, vous voyez, j'avais complètement oublié. Cette paire de baskets, je vous mets le nom juste là parce que je crois que c'était des Rivoli. Je
crois que c'est ça le nom, Rivoli. Je vous mets le nom juste ici, je vous les montre juste là. C'est des chaussures que j'adore. Alors c'est les premières baskets que j'ai de la maison Louis Vuitton, que j'aime beaucoup parce que je les trouve quand même assez sobres, même si on voit quand même le logo, hein, mais je les trouve quand même de nature assez sobre. Mais sachez que vous pouvez trouver des équivalents, Nike fait exactement ce même type de modèle, mais que j'aime assez, voilà, sans rentrer forcément dans des chaussures monogrammées. Celle-ci me plaisait beaucoup, d'autant plus qu'on ne les voit pas. Moi je les vois pas, j'ai jamais vu qui que ce soit avec. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai craqué dessus. Voilà, parce que c'est des chaussures qu'on voyait un petit peu moins. Donc voilà, en tout cas pour Louis Vuitton. Ensuite, j'avais fait aussi un petit craquage chez Hermès. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais parfois je le porte. C'est un rouge à lèvres Hermès. Alors je crois que je l'ai, parce que là je suis devant ma coiffeuse, donc je pense que je l'ai. Voilà, c'est ce modèle-ci que j'aime énormément. Je vous mettrai le nom juste en bas pour ceux qui sont intéressés. Pareil, ça il faut que j'en recommande. Alors pas forcément le même modèle, parce que celui-ci je l'aime énormément. Mais il faut que j'en commande d'autres. Alors vous voyez, hein, c'est par manque de temps, parce que des fois j'y pense, et puis après je passe à autre chose. Mais je la trouve vraiment très très sympa. Alors oui, hein, je ne vais pas vous cacher, vous payez forcément le prix de la maison. Mais j'adore le packaging. Et ce que j'aime aussi particulièrement avec ce modèle, c'est que je trouve ce système vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je trouve que tout ce qui est cosmétique devrait en prendre de la graine. Parce que, encore une fois, on surconsomme. Alors que vous voyez, hein, on achète juste la recharge. Plutôt qu'une fois qu'on a fini le rouge à lèvres, hop, il est épuisé, on fait quoi? Et ben on jette. Ben là, au moins, c'est rechargeable. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Que je me rachète soit l'ensemble, soit la recharge, pour que justement je puisse vous montrer ça. Mais vous voyez, ça c'est un achat vraiment que je ne regrette absolument pas. Je vous montre encore une fois de plus près. J'aime beaucoup le packaging, j'aime tout. Et il faut vraiment que je m'en rachète. Voilà, c'est le seul que j'avais acheté cette année. Bon, l'année n'est pas encore terminée, hein. Je ne sais pas si je vais l'acheter là ou en 2024. Bon, sachant que 2024, ça va encore augmenter, mais voilà, ça c'est super top. Et j'ai acheté également, il est où? Ici, je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'avais acheté aussi celui-ci. Oula, ça y est, il y a tout qui tombe. Vous voyez hein, que j'utilise, hein, il est toujours en mode utilisation. Et que j'aime énormément aussi. J'aimerais bien... Alors, des fois, je me dis que ça vaut peut-être pas le coup d'acheter le rosé, parce que le rosé... Alors ça aussi, c'est un achat de 2023. Je l'ai acheté de la maison Dior. Mais il faudrait peut-être que j'essaye le rosé pour voir un peu ce que ça donne. Chez Hermès. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le packaging est juste waouh. Vous savez qu'on se fait avoir un peu par rapport à ça. Mais voilà, ce sont les deux fards à joues, on va dire que j'ai. Les deux blushs que j'ai fait l'acquisition cette année, que j'avais pas du tout. Ça, par pure curiosité, parce que je voulais tester. Et celui-ci, je l'avais dans ma ligne de lire depuis un petit moment. Voilà, encore une fois, je vous mets les liens vidéo si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Pour éviter que ça dure trop longtemps, je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet. Mais voilà, encore une fois, si je veux en racheter d'autres, c'est que effectivement ça me convient. Il y a le fameux sac Lady Dior, donc c'était mon premier sac sur lequel j'avais fait l'acquisition. Donc c'était le Lady Dior Mini, que je vous montre juste ici. Qui est un sac que j'adore toujours autant, hein, bon, pour toutes les raisons que vous savez déjà et que j'ai déjà évoquées lors de mes précédentes vidéos. Je serais encore tentée, vous voyez, même si les prix sont fous. Alors pas par la grande taille, parce que honnêtement, la grande taille, je suis petite, comme je le dis assez régulièrement, je suis pas grande. Je suis quand même assez menue aussi. Donc je me dis, voilà, un gros sac imposant, je sais que je le mettrai pas, donc ça sert à rien. Mais je suis fortement intéressée par le micro. D'ailleurs, j'avais beaucoup hésité, parce que c'était le micro à la base qui était sur ma liste de souhaits. Mais pour un premier sac Lady Dior, je m'étais dit non, part au moins sur une taille quand même correcte, qui était donc le mini. Sachez que le mini, parce que parfois j'ai des questions, le mini, le téléphone rentre dedans. Je vous remets le petit lien de la vidéo à chaque fois.
comme ça si toutefois ça vous intéresse d'aller voir. J'en parle beaucoup plus en détail, mais encore une fois c'est juste une revue de mes achats sur l'année 2023. Mais voilà, mais là je suis un petit peu tentée, mais je vous en reparlerai dans ma wishlist qui va venir prochainement. Je vous ferai ça, en tout cas j'essaierai de vous le faire. Voilà, on va passer du coup à un autre article qui était aussi dans ma liste de souhaits, qui est donc la fameuse boucle d'oreille Louis Vuitton. Alors je sais plus si c'est la Louise, mais je vous mets le nom exact. Non, c'était la Stellar qui l'appelle, que j'aime toujours autant, qui est juste magnifique. Elle est sortie justement cette année, parce que c'était un modèle qui existait déjà, mais en version dorée. Et là, c'était la première fois qu'il sortait ce modèle en rose. Donc, on n'est pas sur de l'or, hein, c'est clairement des bijoux fantaisie. Mais qu'est-ce que je l'aime. Alors, je le mets d'ailleurs pas assez souvent, je devrais le mettre un peu plus souvent. Mais je l'aime toujours autant, voilà. Et on va rester toujours dans les boucles d'oreilles Louis Vuitton. Donc vous l'aurez compris, cette année, j'ai fait l'acquisition de 2 boucles d'oreilles chez la maison Louis Vuitton. J'étais assez... voilà, j'hésitais entre Louis Vuitton et la maison. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois j'oublie le nom de cette maison de luxe. Pourtant j'aime bien ce qu'ils font. Je vous mets juste le nom ici. J'hésitais entre les deux et finalement je suis restée chez Louis Vuitton, vous voyez. Alors peut-être qu'au fil des années je changerai d'avis, mais voilà, j'avais absolument envie d'avoir de nouvelles boucles d'oreilles. Et donc j'avais pris donc la Stellar qui est juste ici, et je vous avais fait le petit unboxing il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, sur ces boucles d'oreilles-ci, avec toujours le petit logo LV en rose. Vous savez que je suis une fan de rose. Mais je les apprécie énormément. Alors après je sais pas si c'est parce que c'est des coups, vous voyez, vous les mettez, ça pendouille pas. Alors qu'il y a encore quelques années j'adorais tout ce qui pendouillait. Comme quoi, vous voyez, ça va, ça vient. Mais je les adore. D'ailleurs je me demande si je vais pas les acquérir mais en brillant. À voir. Vous voyez, je suis en train de vous parler en même temps parce qu'elles sont trop jolies. Je vous les mets juste la portée, je les adore. Je les adore. Et voilà pourquoi je vous dis mes meilleurs achats 2023, parce que tout ce que j'ai, en tout cas pour moi, tout ce que j'ai acquis, c'est vraiment des choses, des pièces qui me plaisaient. Et dans le temps, vous voyez, au fil des mois, parce que des fois on peut acheter quelque chose sur le coup, et c'est pour ça que je vous dis de toujours faire attention, d'essayer le plus que possible de ne pas se laisser emporter lorsque vous voyez un produit, parce que malheureusement, on a tendance des fois à acheter sur le coup, et après on peut émettre ou avoir des regrets. Alors quand vous mûrissez fortement la chose, il y a moins de risques. Voilà, il y a beaucoup moins de risques, et ces boucles d'oreilles, donc les deux que je viens de vous présenter, je les adore. C'est vraiment des pièces pour moi incontournables, même si ce n'est effectivement pas de l'or. Mais voilà, c'est des pièces qui vont avec tout au quotidien. Et ce n'est pas de l'or, donc forcément on n'irait pas à la mer avec. Donc elles vont durer très longtemps. On est quand même sur du beau matériau, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Pour sortir du contexte des boucles d'oreilles, parce que je pense que pour les boucles d'oreilles de cette année, j'ai fait le tour. Même si j'en convoite d'autres, mais ça on verra ça pour l'année 2024. Mais encore une fois, je vous ferai ma petite liste de souhaits qui ne tardera pas donc à arriver dans les prochaines vidéos. Ensuite, on va passer chez Dior. Dior, j'ai fait l'acquisition de ce petit portefeuille porte-carte que j'aime énormément. Alors, il faut savoir qu'en portefeuille, porte-carte, on va mélanger les deux. Je n'avais rien, si ce n'est mon fameux LV, donc Louis Vuitton, ma petite pochette Louis Vuitton que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs hein, dans les prochaines vidéos, que j'avais. Et donc je me disais, il me fallait absolument un petit portefeuille. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y en a, toutes les maisons de luxe en font, donc des biens, des moins bien. Et j'ai craqué sur celle-ci, que je trouve toujours de toute beauté. Je vous avais fait aussi une petite vidéo d'ailleurs lors de ce fameux déballage que j'aime énormément, je l'adore toujours autant. J'utilise plus pour des occasions spécifiques, pas forcément dans le quotidien. Voilà, mais je l'adore tout autant. Parfois je le prends juste ça avec mon téléphone et je pars. Donc c'est quand même assez passe-partout, je trouve. Et en même temps, ça fait toujours son petit effet, parce que tout le monde me dit « Oh, c'est trop joli, tu l'as acheté où? C'est quelle marque ?» Voilà. Donc, voilà. Ensuite, pour sortir de la collection Dior, on va passer chez Hermès. Alors, chez Hermès,
chez Hermès. Chez Hermès. Donc je vais faire un peu dans le désordre. J'ai fait l'acquisition de ces deux ceintures que j'aime toujours autant. Donc on aura donc la fameuse ceinture Kelly, je vous la mets juste ici. Ceinture Kelly en palladium argenté. Que j'aime toujours autant, que je trouve qu'il est très passe-partout. Moi qui suis très noire, surtout au niveau des pantalons, ça match super bien. J'ai fait l'acquisition aussi dans la foulée de celle-ci, que j'aime toujours autant. Mais si je devais vraiment avoir une préférence, vous voyez, pourtant moi je suis très noire, mais si je pouvais avoir une préférence, c'est vraiment sur le modèle blanc, donc le modèle craie, que j'adore, avec cette finition rose. J'aime trop. J'aime trop. Excusez-moi d'insister, mais j'adore. Je vous les montre juste là, un peu portées, que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais j'adore. Et c'était vraiment les deux que je voulais. Je suis pas fan. Le marron, on la voit un peu partout, même si c'est très joli, hein, on la voit partout. Vous avez plein d'autres déclinaisons de couleurs. Alors peut-être que je craquerais pour un rose. Je sais pas. Mais bon, après, voilà. Les prix aussi, c'est pas donné. Hein. On va pas se le cacher. Je crois qu'on est sur 850 €, si je me trompe pas. Ce qui veut dire que là, si vous souhaitez faire l'acquisition de ce type de ceinture, allez-y maintenant, parce que je vous dis, le 1er janvier, ça va augmenter. Alors je sais pas à combien ça va passer, mais à mon avis, ça va franchir les 900 €, ce qui est quand même énorme pour une ceinture. Mais voilà, encore une fois, ce sont des produits, surtout chez Hermès, qui prennent en valeur au moins 3 fois dans l'année, si ce n'est plus. Voilà, donc pour moi, c'est pas une perte, ça reste du cuir. Donc on reste quand même sur quelque chose que généralement vous gardez toute votre vie. Voilà. Ensuite, toujours sur la collection Hermès, j'avais fait l'acquisition de ces deux serviettes, enfin une serviette, si on peut dire comme ça, qui fait serviette de bain, serviette du quotidien, serviette de plage si vous avez envie. Je vous la montre juste ici, que je trouvais fort plaisante également. J'avais beaucoup hésité, c'est la collection H que j'aime beaucoup. Sinon vous avez toutes sortes de serviettes chez Hermès hein, en termes de couleurs, mais je trouvais que celle-ci particulièrement me plaisait beaucoup plus. Vous avez une sorte aussi de bleu glacial, je crois qu'il l'appelle comme ça, qui est aussi sympa, donc si vous avez envie d'offrir, ça peut être sympa. La collection H, pourquoi? Parce que bah, ça était quand même avec le H très représentatif d'Hermès, et je trouvais que voilà, pour une future, dans ma future salle de bain, ça ira très très bien. Vous avez aussi le petit carré pour juste vous essuyer les mains ou tout simplement vous essuyer le visage. On a tous tendance à s'essuyer le visage avec la même serviette à laquelle on s'essuie. Mais cette version carrée, j'aime beaucoup. Voilà, alors qui est utilisable au quotidien. Vous pouvez l'utiliser soit pour vous essuyer les mains. Moi, je l'avais plus pris pour le visage. Je trouve que c'est bien de ne pas mélanger voilà, la serviette du corps et la serviette du visage. Elle me plaise toujours autant, d'ailleurs peut-être que j'en rachèterai d'autres, je ne sais pas encore. C'est pas prévu au programme pour l'instant, mais en tout cas voilà, pour vous faire un petit retour sur leurs serviettes, j'adore toujours autant, magnifique. Et là encore une fois, aucun regret. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient plus ou moins plaintes parce qu'au lavage, alors je parle pas forcément de la grande serviette, mais le carré, au lavage, ça s'était peut-être un petit peu abîmé. Alors sachez encore une fois, comme pour tout type de drap que vous achetez, je dis drap, hein, vous l'aurez compris, hein, tout ce qui est, on va dire, linge de maison, sachez qu'il faut toujours regarder à quel pourcentage, si vous le mettez à la machine à laver, vous pouvez le faire tourner, donc en machine. Mais c'est vrai que généralement, ce type de choses, et plus surtout les carrés comme ça, c'est plus des choses qui se lavent à la main, à l'eau tiède, mais pas non plus trop à une température trop élevée, sinon forcément vous allez abîmer. Mais si vous respectez les conditions, il n'y a pas de raison, hein, le mien est toujours en état impeccable. J'ai pas eu de problème particulier dessus. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, donc il y a le fameux Keepall. Comme vous le savez tous, j'avais donc la taille 55, qui est une taille beaucoup plus grande. Et voilà, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je parte sur une plus petite taille. Pareil, ça augmente sans arrêt. Comme pour toutes les maisons, Louis Vuitton augmente aussi jusqu'à 3 fois ses tarifs dans l'année. Donc, il était clair que si j'avais pas envie de me prendre encore une énième augmentation, il aurait fallu que je le prenne. Mais bon, vous savez, quand vous avez déjà l'article, vous vous dites que vous avez le temps. Et puis là, les tarifs augmentent.
Enfin bref, je vous apprends rien. Donc je suis partie du coup sur la taille 45, ce qui me va nettement mieux. En monogramme cette fois. Comme vous le savez, j'avais absolument envie que ça fasse le combo avec ma valise du coup. Donc c'est parfait en termes de match. Je vous la montre juste ici encore une fois de plus près. Encore une fois, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Je sais qu'il va me durer dans le temps. Que ce soit pour un week-end, que ce soit pour une semaine. C'est vraiment quelque chose vraiment que je ne regrette absolument pas. Et vous l'aurez compris, on est... Voilà, donc si je peux vous conseiller, partez vraiment sur la taille 45. Parce que c'est la taille par excellence. On a tendance parfois à regarder la différence de prix. C'est ce qui m'est arrivé. Et de se dire, ah bah pour la différence de prix, il vaut mieux partir sur un petit peu plus grand en termes de centimètres. Parce qu'on se dit qu'on pourra y mettre beaucoup plus de choses. Ce qui est vrai. Mais attention, puisque ça pèse très très lourd, comme je le dis à chaque fois. On a tendance à charger, à charger, à charger. Et arrivé au final, on se dit mince, c'est trop lourd. Donc voilà, mais encore une fois, hein, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Je suis ravie, vous voyez, je pensais pas du tout que j'aurais acheté 2 Kipal, pour être très honnête. Mais au moins je me dis voilà, j'ai les deux tailles, j'ai la plus petite et la plus grande, donc c'est parfait. En termes de combo, si demain je dois partir, au moins j'aurai de quoi mettre tout ça. Toujours pour rester chez la maison Louis Vuitton, j'ai fait l'acquisition aussi de ce magnifique agenda Louis Vuitton que je voulais déjà depuis un bon moment. Mais voilà, encore une fois, il faut qu'il y ait vraiment un besoin. Ça a été le cas puisque ça me permet de mettre mes notes dedans plutôt que d'avoir des feuilles où je note des trucs à chaque fois, des post-it à gauche, à droite. Maintenant, j'ai vraiment un élément central, donc ce fameux agenda où je peux tout mettre. J'ai également, alors je ne l'ai pas fait tout de suite parce que au moment où j'ai fait l'acquisition, je crois que c'était cet été. Et cet été, ils ne vendaient plus du coup la recharge. Donc je me suis dit que j'allais attendre quelques mois puisque Louis Vuitton sort ses recharges de octobre à octobre. Donc en tout cas, si vous voulez faire l'acquisition d'une recharge, c'est le moment puisqu'après, bah, voilà, vous perdez en mois. Puisqu'il la commercialise à partir d'octobre. Et je crois que ça démarre... Bah aujourd'hui, ça démarre, non pas aujourd'hui, ça démarre le 25, je crois le 25 décembre, 25-26 décembre. Donc voilà, donc en tout cas, si vous voulez l'acheter, si vous voulez acheter la recharge, là c'est le bon moment, puisqu'au moins vous pourrez commencer à l'utiliser. Voilà, aucun regret pour cette recharge, si ce n'est que j'ai toujours pas acheté mon stylo, mais bon, là encore il faut du temps, bon, à l'occasion. Ou peut-être pourquoi pas lors d'une idée cadeau. Et ça, j'ai toujours pas fait. Mais en tous les cas, je ferai sur cet achat. Parce que là, pour l'instant, je mets des stylos lambda. Hein. Bon, après, l'essentiel, c'est que ça écrit. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de cet agenda. Ça me permet vraiment de tout synthétiser dans un seul et même endroit. Vous l'aurez bien compris. Et surtout, ça m'évite d'éparpiller ce genre de post-it un petit peu partout. Vous voyez, même là, j'en ai retrouvé un qui traînait. Ensuite, nous allons passer sur la collection Chanel. Parce que oui, cette année, j'ai vraiment fait mes premiers achats chez Chanel. Je n'avais rien de chez Chanel. Et cette année, pour le coup, je me suis un petit peu lâchée. Donc, j'ai fait cette super acquisition que je vous montre juste là. De ce fameux carré de soie. Que je voulais aussi depuis un petit moment. J'hésitais au niveau des couleurs, mais la conseillère de vente a juste été exceptionnelle avec moi. Si elle passe par là, je lui fais un grand coucou parce que vraiment, elle a été superbe. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et oui, hein, c'est pas parce que vous allez forcément dans une maison de luxe que vous serez... Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais... En tout cas, voilà, j'ai fait mes premiers achats Chanel et j'en suis encore une fois ravie. Donc j'ai fait l'achat de ce fameux carré de soie que je trouve juste magnifique. Alors je dirais que c'est mon... Est-ce que j'avais un carré de soie de ce type? Non. Puisque le premier que j'avais c'était plutôt une écharpe de la maison Louis Vuitton. Donc pour le coup voilà, j'ai beaucoup hésité entre Chanel ou un carré de soie Hermès. Finalement je suis partie chez Chanel parce que je me disais voilà, c'était une maison de luxe que je n'avais encore rien. Donc je suis vraiment partie là-dessus. Donc je crois que ça fait partie vraiment de mes premiers achats chez Chanel. Et j'en suis toujours autant émerveillée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, c'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas. Et le deuxième achat chez Chanel donc, a été ce magnifique porte-carte
que je ne regrette toujours pas non plus, puisque pareil, actuellement je n'avais qu'un seul porte-carte, qui est le porte-carte de la maison Louis Vuitton en cuir épi, et je m'étais toujours dit que voilà, il fallait que j'ai un deuxième en alternative, pour pas toujours avoir le même. Vous savez, par exemple, vous sortez, voilà, vous en avez un pour la semaine, un pour les soirées, un pour les sorties, et voilà, chose faite. Donc j'ai fait l'acquisition de ce fameux porte-carte de la maison Chanel que j'adore. Vous avez les magnifiques cristaux. Alors à la base, j'étais vraiment partie pour un modèle beaucoup plus simple, mais il n'y avait pas du tout la couleur que je souhaitais, malgré le fait que, alors vous voyez, hein, pareil, Chanel, vous voyez les produits sur leur site, mais vous ne pouvez pas du tout acheter en ligne, donc vous êtes obligé d'aller en boutique, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais le revers de ça, c'est que malheureusement, si vous voyez un article sur le site, vous allez peut-être cavaler, faire 36 boutiques, parce que malheureusement, vous ne pourrez pas forcément trouver l'article que vous souhaitez, et ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont vraiment rester sous cette politique, ou pour eux en tout cas, le site, c'est juste un site vitrine, mais je trouve que ça bloque un peu au niveau des achats. En tout cas, moi, ça me bloque un peu au niveau des achats. Parce que vous voyez, aller faire la queue juste pour un porte-carte ou passer en boutique et y aller 36 000 fois parce qu'il n'y a pas la couleur de votre choix, je trouve ça un peu dommage. C'est des articles quand même qui ont une certaine valeur, donc c'est toujours un peu dommage de, voilà, de devoir limite prendre quelque chose par dépit, et moi j'aime pas du tout ça. Donc du coup, bah, j'achète pas. Jusqu'au jour où, voilà, je finis par trouver ce que je veux en termes de couleurs. Mais voilà, le mien je l'adore, il y a des petits cristaux. Alors il y en a qui me disent oui mais ça risque de partir, mais encore une fois tout dépend de l'usage que vous en faites. Moi vous voyez ce porte-carte là, c'est un porte-carte que j'utilise de manière occasionnelle, vous voyez. C'est pas, pour moi c'est pas le style de porte-carte que vous achetez pour utiliser au quotidien, tous les jours. Parce que forcément à force d'enlever, retirer, ça peut s'effriter, ça peut s'abîmer. Mais d'ailleurs pour quel que soit le produit que vous achetez, et donc de ce fait, voilà, c'est vraiment un porte-carte que j'ai acheté de manière occasionnelle pour les sorties, pour les virées. Voilà, sinon c'est vraiment pas le porte-carte que j'utilise de manière quotidienne. Ensuite, pour continuer toujours avec Chanel, bah, j'ai fait forcément l'acquisition de mon premier sac Chanel. C'est limite un exploit pour moi. Je l'avais dans ma liste de souhaits depuis déjà un petit moment, même si je l'avais mis dans ma liste de souhaits 2023. Mais voilà, je pensais vraiment pas que j'aurais pu faire cette acquisition pour cette année 2023. Voilà, chose faite. Je l'aime toujours autant. Je vous le remonte juste ici. Il est juste de toute beauté. Je l'adore et j'en suis vraiment très très fière de ce sac. Vraiment... Parfois on se dit qu'on ne comprend pas l'engouement qu'on peut avoir sur un sac à main, parce qu'après tout ça reste un sac à main, vous voyez. Mais là je me dis on ne parle pas de n'importe quel sac à main, on reste quand même sur un très très grand classique de la maison Chanel, j'en suis plus que ravie. Et je m'en souhaite encore plein d'autres. Parce que franchement, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et je vous souhaite tous d'avoir un sac aussi intemporel, autant classique. Et je trouve que pour un premier sac Chanel, je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà. Il est juste toujours encore magnifique. Et vous voyez, je vous en parle, mais j'ai des papillons qui volent autour de ma tête, tellement j'en suis fière. Ensuite, pour que la vidéo ne soit pas non plus trop longue pour vous, on aura aussi mon premier achat Van Cleef, cette année en tout cas, parce que j'ai déjà d'autres produits Van Cleef, mais que j'avais... Bon, Van Cleef, excusez-moi, je le dis pas bien, c'est Van Cleef, que j'avais déjà acheté, mais voilà, l'année dernière, je crois, de mémoire. Mais pour l'année 2023, puisqu'on est bien sur mes meilleurs achats de l'année 2023, donc je vous le mets juste là, c'est la suite Alhambra. Voilà, je le mets juste là. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense que dans vos têtes, dans les esprits en tout cas, c'est très très frais. Je l'adore. Je ne regrette absolument pas mon choix d'être partie sur la suite. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la suite c'est le modèle plus petit. Non pas que j'aime pas le modèle classique, mais j'ai vraiment une préférence dessus.
Je le trouve vraiment magnifique, passe-partout, on ne voit pas dès qu'on voit à 10 km. Je cherchais quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, en tous les cas, je crois que j'ai fait le tour. Si ce n'est mon dernier achat, voilà, que je vous ai fait le déballage il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a même pas une semaine, concernant mon achat de Noël. Donc je vous avais montré donc le fameux coussin Avalon de la collection Avalon de chez Hermès. Comme je vous l'avais précisé, j'en avais déjà un. Il fallait absolument que j'ai le combo, donc la paire. Donc voilà, chose faite. Donc aussi cet achat, je ne le regrette absolument pas, parce qu'il m'en fallait un deuxième de toute façon. J'ai juste attendu avant de franchir le pas. Mais ça aussi, c'est fait. Et j'en suis plus que ravie. Il me manquera peut-être juste le plaid. À voir si je prends pas 3 ans et demi avant de franchir le pas. En tout cas, je me le souhaite parce que sinon, je crois qu'il coûtera 2000 € le plaid. Mais bon, trêve de plaisanterie. Parce que j'en rigole, mais si j'attends 3 ans et demi, je pense qu'au rythme des évolutions de tarifs, on sera pas loin. Rappelez-vous-en. Mais bon, j'espère que j'attendrai pas 3 ans et demi. En tout cas, si je décide vraiment de franchir le pas sur cet autre article de la collection Hermès. Je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, de ces achats pour 2023. Sachez que tous ces achats ont été mûrement réfléchis. Je n'ai aucun regret pour aucun de ces achats. Je les adore. Je les admire tous les jours au quotidien. Je les utilise au quotidien. Voilà. Pour à peu près une rétrospective de 2023. Mais la chose vraiment la plus importante, dont je suis le plus fière, ce n'est même pas toute cette collection sur laquelle j'ai fait l'acquisition. Oui, forcément, j'en suis hyper fière. Ce sont des produits, entre guillemets, que j'ai pu m'offrir, si on peut dire ça comme ça, à la sueur de mon front. Donc oui, j'en suis très 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 fière. Parce que voilà, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, loin de là. Donc quand, avec du recul, vous voyez, je suis en train de vous énumérer les achats que j'ai pu m'acheter pour cette année 2023 avec une très très grande fierté. Parce que voilà, je n'ai pas de sugar daddy, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais je n'ai pas de sugar daddy qui m'offre des choses, loin de là. C'est des choses que je me suis offertes au fur et à mesure, avec mes moyens. Quand je peux, je m'offre des choses. Quand je ne peux pas, je ne m'offre rien. Voilà, ainsi va la vie, ça va. Aujourd'hui, vous avez, demain, vous n'avez pas. Les choses fonctionnent comme cela. En tout cas, je vous souhaite à vous de pouvoir vous faire plaisir quand vous le pouvez. Ne pas vous endetter surtout pour vous acheter de jolies choses. On aime tous les jolies choses. Les gens qui vous diront « Oh non, moi j'aime pas ce genre de choses », c'est totalement faux. On aime tous les jolies choses, ou tout au moins les voir. Si on n'aime pas forcément les posséder, mais on aime les voir. Ce sont des pièces de collection, ce sont des pièces qui sont de grands classiques, comme vous avez pu le voir. J'évite d'acheter, entre guillemets, des choses volatiles. Alors quand je dis volatiles, je m'entends bien, parce que je l'ai aussi fait plus jeune. Acheter des choses toutes les semaines, parce que ça coûte pas cher, et finalement, au bout de 2 mois, ça s'effrite, ça s'abîme. Donc voilà, c'est une décision que j'ai prise il y a quelques années de ça, de m'acheter des pièces pour le coup qui dureront. Ou si toutefois il y a un problème dessus, je sais où aller pour les faire réparer. Et ça, je trouve que c'est aussi un point qui est très essentiel, on n'en parle pas assez. Mais voilà, aujourd'hui encore une fois, je vais revenir sur le sujet, mais on a tendance à surconsommer. Aujourd'hui, je ne surconsomme pas du tout. Vous ne me verrez pas toutes les semaines aller chez Zara, aller chez Mango. Je suis quelqu'un qui ne fume pas. Donc voilà, déjà ça aide aussi beaucoup. Je ne bois pas non plus. Donc mon budget, je ne le mets pas du tout dans ce genre de choses. Voilà, la restauration, enfin les restaurants, j'y vais très rarement, c'est pas trop mon truc. Alors quand j'y vais, effectivement, j'apprécie énormément le moment. Mais vous voyez, ce sont... Voilà, je vous ai énuméré quelques petites choses, mais voilà, c'est des petites choses qui font que, voilà, c'est pas des endroits où je vais forcément, dans l'année, mettre beaucoup d'argent, voire très très peu, en tout cas au niveau des restaurants. Donc voilà, je préfère mettre mon argent ailleurs, mais chacun fait ce dont il a envie avec son argent. Encore une fois, chacun gère son budget à sa façon, mais c'est une façon aussi de répondre à certains commentaires ou certaines choses que j'ai pu voir passer. Voilà,
Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en 2023, presque 2024. Chaque personne gère son argent comme il l'entend. Si vous avez envie de dépenser votre argent dans des paquets de cigarettes, tant mieux pour vous, même si, je le dis encore une fois, c'est très néfaste pour la santé, ça coûte hyper cher à mon sens, et c'est vraiment pour moi du gaspillage, aussi bien financier que même pour votre vie et pour votre santé. Mais bon, si vous voulez, je reviendrai dans une autre vidéo pour parler de tous ces sujets. Voilà, moi en tout cas, c'est pas dans ces postes de dépenses que je mets mon argent. Vous l'aurez compris, j'essaie vraiment le plus que possible de mettre, en tout cas de dépenser mon argent dans des choses qui me plaisent, dans des choses de palpables, dans des choses que je sais qui continueront à prendre en valeur au fil des mois, au fil des années. C'est des choses aussi que je pourrais, pourquoi pas, léguer à mes enfants. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais encore une fois, chacun est maître de soi, chacun est maître de ses désirs, comme j'aime à le dire. Mais voilà, je tenais juste à le préciser, hein, parce que cette vidéo n'est surtout pas une vidéo pour montrer ce que j'ai ou pour déballer. Hein, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'était une rétrospective pardon, de cette année 2023. Et pour clôturer du coup cette liste de souhaits, mon meilleur achat de tous les temps pour cette année 2023 a été ma demeure. Voilà, c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup, j'en ai parlé en début d'année, lorsque j'ai fait ma liste de souhaits, j'en ai parlé après sur une autre vidéo je crois, mais c'était tout. Mais voilà, pour clôturer ma liste de souhaits de 2023, ça a été vraiment l'acquisition de ma résidence principale, donc vous l'aurez compris. J'ai aussi fait une autre acquisition dans l'immobilier, et franchement ce sont vraiment les acquisitions dans lesquelles je suis le plus fière. Alors vous voyez, je suis fière de ma collection de luxe, mais je suis vraiment le plus fière aujourd'hui. Les choses n'ont pas été faciles, malgré ce que je peux véhiculer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui je m'en sors plutôt bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux personnes que je connais de croire en eux, de croire en leurs rêves. Rien n'est facile, rien n'est acquis. Et surtout encore moins, ne vous fiez surtout pas aux avis des autres. Vous êtes unique, vous êtes une personne à part entière, et dites-vous que si les autres y arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver. Voilà, donc ce sera vraiment mon mot de fin pour cette vidéo. Parce que voilà, je vous montre des choses, je vous donne mon avis sur certains produits, mais c'est aussi important aussi pour moi, si demain, si je l'ai fait, vous pouvez aussi le faire en vous concentrant sur les bonnes choses et en ne lâchant rien. Dites-vous que voilà, il ne faut jamais rien lâcher. Des détracteurs, vous en aurez toujours. Des gens qui voudront que vous ne réussissiez pas, vous en aurez toujours. Mais croyez en vous, croyez en vos rêves. Des fois, on voit ce style, même sur Insta, de vidéos un peu de phrases toutes faites, mais ce n'est pas un leurre. Dites-vous que vous pouvez y arriver avec du courage. Alors oui, ce ne sera pas toujours facile, c'est vrai, mais vous pourrez y arriver quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà, si je peux vous motiver, je le fais là, vous voyez, aujourd'hui avec grand plaisir. Mais croyez en vous, battez-vous pour ce à quoi vous croyez. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on vous a claqué la porte aujourd'hui en vous disant oui, vous êtes bon à rien, ou vous n'y arriverez pas, que ce sera le cas. Cette porte-là vous a peut-être été fermée, mais il y en aura peut-être une autre qui vous sera ouverte et qui vous permettra de vous accomplir au quotidien ou qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo va prendre fin. Je parle beaucoup, je sais. Et cette vidéo va prendre fin. Mais voilà, je tenais vraiment à finir sur cette note. Croyez en vous. Rien n'est impossible. Dites-vous que tout est possible. Mais quand je dis tout, vraiment tout est possible dans la vie. Sur tout ce que j'ai à dire, je vous souhaite à tous et à toutes de meilleurs vœux. Prenez soin de vous. L'année va changer, ça y est, on va passer en 2024. Mais on sait tous bien qu'on va vouloir partir sur de très bonnes résolutions. Il y en a qui vont s'y tenir, d'autres moins. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Et tout plein de choses. En tout cas, croyez en vos objectifs de vie. Ne laissez jamais tomber, malgré tout ce qu'on pourra vous dire. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo et cette rétrospective de l'année 2023.
Et puis pour ceux bien sûr qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me lâcher vos petits commentaires s'il y a peut-être des produits que vous avez vous-même fait l'acquisition cette année 2023. Et je vous envoie encore une fois plein d'amour pour cette nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!